Merci, Monsieur le Président. Messieurs, les orientations qui nous sont présentées ne reviennent en rien, finalement, sur les règles du pacte de stabilité et de croissance, et à certains égards même, elles les renforcent. En pratique, les seuils de 3% de déficit et 60% de dette ont rarement été respectés. Je rappelle qu'entre 2011 et 2020, les pays européens les ont enfreints plus de 170 fois. À travers cette révision, la Commission européenne cherche officiellement à permettre aux pays de la zone euro d'exécuter les investissements nécessaires en réduisant les ratios élevés de dette publique de manière réaliste, progressive et soutenue, afin de bâtir une économie verte, numérique et résiliente. Je vais vous poser plusieurs questions. Comment parvenir à réduire les ratios de dette publique des pays membres tout en mettant en place les investissements nécessaires qui sont en réalité très coûteux dès qu'il s'agit de transition écologique? Pour exemple, en France, c'est 100 milliards d'euros sur 15 ans si on voulait doubler la part du train dans les déplacements. Comment réussir à investir massivement afin de bâtir une économie résiliente alors que la guerre en Ukraine, qui implique la plupart des puissances du globe, et la multiplication des guerres commerciales affaiblissent profondément l'Europe? Alors je pose une autre question, l'inflation serait-elle la solution pour réduire la dette tout en permettant les investissements nécessaires? Si celle-ci permet effectivement en théorie de réduire le poids accumulé des dettes, le ralentissement de la croissance, les dépenses massives des États pour lutter contre la hausse des prix et la hausse des taux d'intérêt laissent peu d'espoir quant à une véritable baisse du ratio dette-PIB. Il semble donc difficile de croire que les pays de la zone euro puissent parvenir à réduire leur dette publique pour atteindre les 60% d'ici 4 ou 7 ans, tout en exécutant des investissements nécessaires et j'ajouterais tout en assurant le financement indispensable des services publics que sont l'éducation nationale et la santé. Donc je vous pose une toute dernière question, Monsieur le Ministre. Pourquoi ne pas aller plutôt vers une harmonisation budgétaire et fiscale? Quelles sont les résistances que vous avez rencontrées? Est-ce qu'il y a eu une volonté de la France d'aller en ce sens? Et je dirais une dernière chose, une dernière remarque. On a le sentiment que cette réforme va nous mener à répéter une faute déjà commise à plusieurs reprises, qui est une faute historique, celle de l'austérité budgétaire.